Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. Toujours sur Bismart, en fil rouge depuis la convention annuelle de l'Anacofi au Carrousel du Louvre. Et on accueille sur ce corner Bismart Patricia Cavet. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, directrice des ventes de Crédit Mutuel Investment Manager. Alors vous êtes présent, je le dis, sur cette convention annuelle en tant qu'exposant pour présenter justement Crédit Mutuel Investment Manager et vos offres. Peut-être représentez-nous d'ailleurs un petit peu cette filiale de ce très gros groupe Crédit Mutuel. Oui, tout à fait. C'est le centre métier de la gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On l'a créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Et en fait, on est là pour représenter les sociétés de gestion de notre groupe, à savoir Crédit Mutuel Asset Management, BLI, Banque de Luxembourg Investments, Cigogne, qui fait de l'alternatif, UCIT aussi, CIC Private Debt, dette privée, Crédit Mutuel Capital Privé, qui fait de l'infrastructure. On est en plein fundraising sur un fonds ENR d'ailleurs. Et on va pouvoir en parler. Et vous présentez aussi vos offres CGP. Oui. Ça, c'est un produit, ça, c'est vraiment un axe pour vous qui est très important aujourd'hui? Oui, tout à fait. On a une équipe dédiée pour les conseillers en gestion de patrimoine. Nous avons plusieurs fonds, donc les fonds de Crédit Mutuel Asset Management avec CMAM Pierre, Gold, qui est un flagship que vous pouvez retrouver chez pas mal d'assureurs vie, Global Leaders, Flexi Gestion Patrimoine. Nous avons aussi notre offre de CIC Market Solution Ginko, qui est une offre de structuré qu'on a lancée avec grand succès l'année dernière, qui présente vraiment des caractéristiques intéressantes, surtout dans des marchés chahutés. Et BLI, Banque de Luxembourg Investment, avec le fonds BL Global Flexible, c'est un fonds patrimonial, et le Funds for Good Global Flexible Sustainable, qui est un fonds avec de l'impact sociétal en plus de son aspect patrimonial. Bon, alors il y a un sujet quand même qui préoccupe beaucoup votre profession, c'est alors qui préoccupe peut-être d'ailleurs plutôt dans le bon sens, source d'opportunité certainement, c'est le questionnaire investisseur financier, le fameux questionnaire MIF, qui va s'enrichir prochainement de toutes les notions, toutes les préférences autour de l'ESG. Comment est-ce que vous justement, chez Crédit Mutuel Investment Manager, vous abordez ce nouvel élan? Comment est-ce que vous regardez ce qui peut arriver dans les prochains mois justement? Alors, c'est un sujet, vous connaissez tous donc ce fameux questionnaire MIF. Quand on a un nouveau client, on va essayer de mieux le connaître, de connaître ses objectifs, son horizon de placement, son appétence au risque. Et maintenant, de nouvelles questions vont se rajouter à partir de cet été, où on va essayer de mesurer son appétence à l'environnement, aux questions sociétales, à l'impact, à travers ses investissements, bien sûr, parce qu'il peut le faire sinon à côté. Et donc, le régulateur nous a donné le chemin, mais il ne nous a pas dit comment le faire. Et en ce moment, nous travaillons vraiment très durement avec tous les acteurs de la place pour faire ce comment. Donc, on travaille avec les distributeurs qui sont en train de voir quelles questions ils vont mettre pour pouvoir catégoriser en fait les clients. Et nous-mêmes, nous sommes en train de catégoriser nos fonds et de travailler sur les fameux EET qui vont être donc ce calcul mathématique qui va permettre de mesurer si un fonds, à quel niveau il impacte l'environnement, ce genre de questions. Et justement, parce qu'il nous reste 30 secondes, donc on va faire ça efficace. Mais comment est-ce que vous regardez justement l'attrait pour les investisseurs sur ces questions de ESG? Les réponses divergent pour le coup. Comment est-ce que vous regardez justement effectivement aujourd'hui l'intérêt que peuvent avoir certains investisseurs pour ces critères environnementaux et sociaux? Nous, en tant que stock picker, on a toujours regardé ce type de questions, c'est-à-dire on ne s'est jamais dit on va regarder que le financier d'une entreprise, on va aussi essayer d'avoir une vue qualitative de l'entreprise. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'avec l'ESG, on a pu structurer en fait notre démarche, mais pour vous donner un exemple, le BL Global Flexible Sustainable qui vient juste d'être label ISR, on n'a pas changé une ligne. C'est juste le process qui a été mieux écrit sur la matière ESG, mais il n'a pas changé. Donc du coup, ça a été assez facile pour nous. Je dirais que la difficulté, ça va être par exemple sur la dette émergente, où on va avoir des défauts, on va avoir du mal à avoir des informations sur les notations, peut-être les très petites small caps, où là, il peut y avoir des difficultés sur l'ESG. Mais en revanche, je trouve que c'est difficile de dire maintenant, je vais investir dans une société sans regarder sa partie qualitative. Bon, c'est quand même rentré dans les meurs, si je puis dire, et dans les habitudes. Comme le Wi-Fi. L'ESG, ça deviendra du Wi-Fi. Et avant la 4G ou la 5G. Merci beaucoup. En tout cas, Patricia Cavet, directrice des ventes de Crédit Mutuel Investment Manager depuis la convention de l'Anacofi sur Bismart au Carrousel du Louvre.